Dans cette vidéo, nous allons voir quelle philosophie il faut adapter lorsque l'on souhaite perdre du poids. Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur Foodover, la chaîne qui permet d'améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. On connaît tous les deux piliers pour perdre du poids, on nous dit toujours que c'est l'alimentation et en même temps il faut faire du sport. Et si tu respectes ça, tout devrait bien se passer. La connaissance populaire veut ça, par contre, il y a bien d'autres facteurs qui peuvent rentrer en compte et que l'on aborde en général très peu. C'est pour ça que j'ai employé le mot philosophie dans le titre de cette vidéo. On aurait pu également le calquer sur le mot motivation. Alors c'est un mot qui est extrêmement employé également, mais il est beaucoup plus vague par rapport à ce que l'on peut réellement mettre derrière. On nous dit même souvent, allez, sois motivé, tu vas y arriver. Oui, mais comment je fais pour être motivé? Lorsque l'on souhaite perdre du poids, la première chose que l'on se met en tête, c'est tout d'abord, ça va pas bien se passer. Ça va être un moment dur. On arrive dans une période de contrainte, de restriction, et tout ça va amener à de la frustration. On va devoir faire des sacrifices, tenir notre poids idéal, ça va être un petit peu comme quelque chose de pénalisant et que l'on devra peut-être tenir toute sa vie. La première chose que l'on aborde quand on parle de perte de poids, c'est tout de suite des restrictions caloriques. On va devoir manger moins, on va avoir des sensations de faim. Alors à moins d'avoir des problèmes de santé spécifiques où vraiment il y a nécessité de manger moins de calories, il ne faut pas nécessairement revoir en premier lieu la quantité de nourriture que l'on va manger, mais plutôt un meilleur choix alimentaire. Pour maigrir, il n'y a pas de secret, c'est vraiment principalement l'alimentation qui va te le fournir. Mais en aucun cas il ne faut avoir faim si tu veux que ton régime alimentaire pour la perte de poids soit durable. Sinon, si tu as faim tout le temps, tu vas carrément perdre la boule et donc tu vas aller à l'échec. C'est le problème de beaucoup de régimes qui demandent de perdre beaucoup de poids d'un seul coup. Les conséquences sont difficiles à assimiler pour notre esprit. Revenons-en à notre philosophie de vie. Elle doit être mûre, elle doit être convaincante, elle doit être déjà pertinente. C'est-à-dire que si vous vous lancez dans une perte de poids, il faut que quand vous en parliez à quelqu'un, ce soit extrêmement convaincant, que vous arriviez à le convaincre que vous allez y arriver. Parce que si ce n'est pas votre première expérience pour la perte de poids, vous allez en reparler donc aux personnes que vous connaissez. Et qu'est-ce qu'elles vont vous dire dans leur tête? Oui, il me dit ça, mais il va encore louper son truc encore une fois. Mais sauf que cette fois-ci, si vous vraiment voulez vous engager dans une perte de poids, il faut vraiment pouvoir convaincre n'importe qui. Et là, ce qu'on rencontre et ce que j'entends régulièrement, ce sont les mots employés qui ne sont pas du tout convaincants. Je vais essayer d'y arriver. Quand tu entends ça, est-ce que vraiment tu es convaincu? Si on prend l'exemple de cette vidéo, je vais te dire, je vais essayer de vous apprendre quelque chose sur l'alimentation concernant la perte de poids. Est-ce que concrètement, vous allez regarder cette vidéo en étant convaincu que vous allez réellement apprendre quelque chose? J'en suis pas sûr. Déjà, ces mots ne seront pas convaincants pour vous, et ça sonnera faux dans votre esprit lorsque vous allez le prononcer. Si on n'y arrive pas, donc si on perd encore une fois la bataille contre cet objectif de perte de poids, qu'est-ce qui va se passer dans notre esprit? On sera forcément un peu déçu, mais on aura essayé. Et un échec entraîne une nouvelle fois un doute, et alors que les actions étaient peut-être bonnes, vous retombez dans de mauvaises habitudes qui vous font reprendre les kilos perdus. Alors pour être convaincant, il faut déjà se dire qu'on ne va pas essayer de faire les choses. Je préfère entendre « je vais le faire, je vais appliquer les choses, je vais atteindre mon objectif, je vais suivre les recommandations, les bonnes pratiques que l'on me donne ». C'est déjà beaucoup mieux pour convaincre quelqu'un. Et soi-même également. Si on n'est pas convaincu par ce que l'on dit, on est en train de se créer un mensonge dans notre esprit. C'est-à-dire qu'on se donne des engagements, des objectifs. Si on part perdant dès le début, on a beaucoup plus de chances de ne pas y arriver. Et là, on attend peut-être une solution qui va être révolutionnaire alors qu'il n'y en a pas. Et si on n'est pas spécialement engagé par ce que l'on fait, donc on va mener des actions qui ne sont pas engagées également, les recommandations qu'on nous demande d'appliquer seront suivies à moitié, et on va se rediriger à nouveau vers une phase d'échec, un genre de cercle vicieux qui vient s'installer, et avec tous les régimes de perte de poids du monde, on n'arrive pas à atteindre notre objectif. En conclusion, à partir de maintenant, je veux que vous soyez convaincus. Le jour où vous souhaitez vous rendre vers un objectif de perte de poids, vous devez d'abord vous convaincre que vous allez y arriver. Je ne vais pas dire que sans ça, ce n'est pas la peine de commencer, mais en tout cas, vous partez avec un très gros handicap si c'est le cas. Arrêtez tous ces mots péjoratifs, mettez-vous dans la situation comme quoi vous avez déjà votre poids idéal, ça vous permettra d'atteindre plus facilement cet objectif. Et employez les bons mots qui vous permettent de vous pousser, de vous propulser vers le haut. J'espère que cette vidéo t'a plu, tu peux la liker si c'est le cas, tu peux t'abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et à bientôt.